aujourd'hui on déballe la Marvel Collector Corps du mois de décembre sur Wolverine. Non. Non, en fait c'est pas Wolverine, c'est les X-Men. Funko a décidé de mettre Wolverine sur le dessus de la boîte alors que le thème est X-Men. Je pense que pour les néophytes, Wolverine est largement plus facilement reconnaissable en tant que X-Men plutôt que le professeur Xavier. Ou serait-ce un petit teaser d'un objet qui se trouve dans la boîte? Sait-on jamais? Allez, on découvre ça tout de suite en la déballant. Salut tout le monde, c'est Nimeria, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Marvel Collector Corps X-Men que j'ai reçu le lendemain de Noël, donc plutôt joli cadeau. Malheureusement je l'ai reçu dans un état un petit peu pitoyable, elle a pris vachement cher pendant le trajet. Donc c'est vrai que le mois de décembre c'est pas le mois idéal pour recevoir des colis, peu importe ce que vous recevez. Forcément ce genre de choses est susceptible d'arriver. Donc on va l'ouvrir. Et voici donc l'intérieur de la box quand vous l'ouvrez, donc superbe image de comics des X-Men. Et donc le patch c'est Storm, Tornade, Ororo et le pins c'est le casque de Magneto. Donc en ouvrant nous avons le récap que je mets de côté, on verra ça à la fin. Donc premier item nous avons le comics représentant Cyclope en train de lancer une rafale optique avec ses yeux. Assez sympa, c'est un numéro 1, c'est bien entendu une variante édition. Voilà, j'ai sorti de sa pochette et grâce à mon super pouvoir, je vais donc vous raconter l'intrigue de ce comics. Ah ouais, donc en fait ça parle des champions, c'est les nouveaux Avengers, les jeunes Avengers avec Miss Marvel Kamala Khan, le jeune Spider-Man Miles Morales, Nova, le jeune Hulk, le nouveau Hulk. Donc toute cette nouvelle team de Avengers jeunes, ils se sentent complètement opposés aux règles des Avengers et décident de monter leur propre team pour faire mieux que les anciens Avengers. Donc une bonne lecture assez sympathique. Ensuite nous retrouvions un super t-shirt sur l'école des X-Men, le t-shirt de l'école du professeur Xavier des X-Men. Bah c'est franchement un item sympa. Ensuite nous retrouvions une exclue Marvel Collector Corps et il me semble que c'est une nouveauté, qu'il n'y en a jamais eu auparavant. C'est une Rock Candy représentant Mystique. Alors ça c'est vraiment une bonne surprise. Les Rock Candy c'est la première fois que j'en vois et elles sont vraiment chouettes avec les écritures métalliques, vraiment une super belle boîte et en plus exclue Marvel Collector Corps. Et voilà, une fois déballée. Elle est pourvue d'un socle avec des petits supports pour pouvoir avoir une meilleure stabilité et la tête est en bubblehead. Et franchement c'est une très jolie figurine, je suis vraiment contente. C'est la première fois que j'ai une Rock Candy et pour une première c'est plutôt cool. Elle est franchement chouette, elle est bien détaillée, la peinture est jolie. Léger hors sujet néanmoins parce que Mystique ne fait pas partie des X-Men. Corrigez-moi si je me trompe mais il me semble qu'elle fait pas partie des X-Men. Mais je suis quand même super contente d'avoir une très belle jolie figurine de Mystique. Et pour finir, on va terminer avec l'objet qui nous fait à chaque fois acheter les Marvel Collector Corps. Je parle bien entendu de la Funko Pop. Et nous avons une Funko Pop Rides Marvel Collector Corps de Wolverine et sa moto. Ben voilà, franchement elle est super belle. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir un personnage unique des X-Men qui n'a pas encore été produit. Mais quand même, la petite déception est largement comblée quand j'ai vu cette magnifique beauté. Dans la collection, vous avez Cable, Archangel, Quicksilver, Psylocke, Sabretooth et Storm avec un mohawk, avec sa crête toute blanche. Donc on va la déballer pour la voir de plus près. Et voilà la bête. Franchement, elle est superbe, elle est vraiment magnifique. Elle est super grosse, forcément la Funko Pop en elle-même de Wolverine est vraiment beaucoup plus grosse parce que c'est une Rides, donc du coup ils ont adapté la taille de la Funko Pop à une Funko Pop Rides. Donc elle est en bubblehead avec les petites griffes qui sortent, le petit blouson molletonné avec le petit pantalon. Il y a plein de petits détails vraiment sympas, de la peinture imitant de la terre. Nous ont remis par contre une petite tête de mort, un petit peu comme sur la moto de Daryl. Et d'ailleurs j'ai pris la moto de Daryl Dixon à titre de comparaison avec donc la moto de Wolverine.
et honnêtement c'est un petit peu copier-coller. En fait, en faisant le comparatif entre les deux motos, ce sont exactement les mêmes. La seule chose qui diffère, c'est les petites sangles sur la moto de Daryl qui sont présentes, et sur la moto de Wolverine, là c'est un petit futon qui est roulé, un petit sac de couchage. Mais sinon, au niveau de la peinture, au niveau des détails de terre, la calandre, tout ça, c'est vraiment identique. En fait, je pense qu'ils ont repris la moto de Daryl et ils ont juste rajouté de la peinture sur la partie du réservoir d'essence moteur et ils ont mis un petit sac de couchage, mais honnêtement, c'est exactement les mêmes. Et surtout, ils ont gardé ce petit crâne là, ils n'ont même pas cherché à enlever le petit crâne sur la moto. Donc bon, vous allez vous dire, putain, mais elle est chiante. Non, je ne suis pas chiante, je suis critique. J'avais dit que je serais critique. Et voilà ma critique. Juste que je me suis rendu compte que c'est exactement la même moto, avec quelques petites différences ajoutées pour faire en sorte que la moto soit celle de Wolverine, mais honnêtement, il y a du copier-coller. Ça n'empêche que c'est vraiment une très jolie Funko Pop, je suis très contente de l'avoir reçue, ça va faire une très belle addition dans ma collection de Funko Pop. Et nous passons donc au récap. Donc nous pouvons admirer les concept art de la Rock Candy, de la Funko Pop de Wolverine sur sa moto, le très joli t-shirt de l'école de Xavier et le patch et le pins. Et donc pour la prochaine box qui sera donc pour le mois de février, nous aurons un Superhero Showdowns. Donc tous les super-héros et leurs emblématiques vilains. Donc là ils nous mettent un visuel avec Captain America affrontant Red Skull. Donc on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi. Donc encore une fois, une nouvelle box à attendre de pied ferme. Et on va donc se creuser les méninges encore pendant 2 mois pour imaginer quels items peuvent bien être dans cette nouvelle box. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo spéciale Marvel Collector Corps. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette box et quel item est votre item préféré. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. C'était Nimeria, à très vite! Voici donc le résultat en vidéo du tirage au sort pour le concours de la Funko Pop de Rocket Raccoon. Ah, j'ai eu un bins. Voilà, le site me demande de la pub. Donc c'est Dans la peau d'une nana qui remporte la Funko Pop de Rocket Raccoon. Voilà. Donc je vais te contacter via YouTube ou Facebook pour connaître tes coordonnées. Voilà. Et merci à tous les participants et à bientôt pour un nouveau concours.